Bonjour, je m'appelle Linda Nemandola. Je suis née au Congo, Kinshasa, le 28 septembre 2000. J'ai eu la chance d'avoir une mère extraordinaire, plus forte que n'importe qui. Une mère remplie de gentillesse et d'amour. Ma maman à moi, Florence. Lors de ce témoignage, je vais vous parler de ma vie avant d'avoir connu Dieu, de mon cheminement spirituel et de la vie que je mène maintenant. Premièrement, pour ce qui est de ma vie avant d'avoir connu Dieu, je vous dirais que je n'allais pas à l'église par désir, mais plus par obligation. Car dans notre famille, on est croyante. Alors, je devais suivre la famille. Ma famille est composée de 4 enfants, dont moi, Eudès, Hervé et le tout dernier Timaël. Moi et Eudès, on est nés en Afrique et les deux derniers, ils sont nés ici. On est arrivé ici au Canada le 2 décembre 2008, lors d'une journée froide d'hiver. Il faisait vraiment froid. Nous n'avions pas grand-chose lors de notre arrivée, mais sans même nous en rendre compte, Dieu a mis sur notre chemin des gens aussi formidables pour nous aider. Mon cheminement spirituel ne s'est pas concrétisé du jour au lendemain. C'est à travers des épreuves et des apprentissages que j'en suis arrivée où j'en suis maintenant. Quand nous sommes arrivés à Québec, je n'avais pas beaucoup d'amis. Je ne parlais pas français non plus. C'était difficile de communiquer sans parler la langue des autres. J'avais rencontré 2 filles à l'école de la francisation. C'est un programme pour parler français. Puis cette amitié-là a duré longtemps. On se parle encore, puis on est restés vraiment amis. Mais comme la francisation dure juste 1 an, j'ai dû changer d'école et commencer la 3e année, un programme normal. Tout allait bien, mes notes étaient correctes, jusqu'en secondaire 1. En secondaire 1, j'ai rencontré des amis qui n'étaient pas vraiment des bonnes amies, des mauvaises influences, comme les adultes vous dites. Ces amis-là n'étaient pas vraiment bien, ils m'influençaient pour faire des choses que une chrétienne ne devrait pas faire. Ma mère et moi, on s'est éloignés à cause de ça, on se chicanait. Elle me disait la vérité, que ces amis-là n'étaient pas des bonnes amies, mais moi, j'ai décidé de ne pas l'écouter. Avant cela, ma mère et moi, on avait une très, très bonne relation, mais à cause de ça, on s'est éloignés, on ne se parlait plus. Ça commençait à devenir lourd. Je la voyais des fois pleurer, prier pour moi, pour que je redevienne sa petite fille. J'ai vu à quel point c'était important pour elle, alors petit à petit, je me disais pourquoi pas me détacher de ces amis-là. Je commençais à prier avec elle sans y dire, parce que je ne voulais pas qu'elle voie. Je me suis détachée petit à petit à ces amis-là et je me rapprochais de plus en plus de ma mère. Ça la faisait vraiment plaisir. Et je demandais souvent à Dieu de me donner la force de continuer sur ce droit chemin, car je ne voulais plus avoir des mauvaises tentations ou des mauvais amis que j'avais. Après quelques années, j'avais changé d'école pour mieux m'adapter, pour mieux avoir de bonnes fréquentations. Après quelques années, on a eu des problèmes familiaux qui a amené de la séparation entre mes 2 parents. Ma mère a dû nous garder les 4 enfants à elle toute seule. Moralement, non seulement pour elle, mais pour moi, c'était difficile. Ça a atteint mes études. Je n'arrivais plus à me concentrer sur mes notes. Mes notes avaient chuté. Et même que j'avais de la misère à aller à l'église juste pour y aller. Avec la séparation, ma mère a décidé qu'on changeait d'église pour vraiment couper le pont avec mon père et tout. C'est là qu'on est arrivé ici, que j'ai commencé à chercher du réconfort à Dieu, car tout seul, je n'y arrivais pas. Ma mère était là, mais ma famille était là, mais tout seul, je n'y arrivais pas.
c'est ici que j'ai commencé à comprendre que c'est facile d'être chrétien, qu'on n'a pas à avoir, que c'est pas aussi lourd. J'ai commencé à me poser des questions sur ma foi et prier pour que notre situation s'améliore. Quelques soirs, j'ai pris la Bible pour mieux me sentir, et c'est là que j'ai trouvé un verset qui m'a beaucoup touchée. Deutéronome 31:8. Et ça disait, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Cette verset m'a beaucoup apaisée. C'était le début de mon cheminement. Le fait de voir ma mère garder la tête haute, malgré nos problèmes dans l'église, malgré les problèmes. Et dans l'église, on essaie, j'en apprends plus en plus sur le Seigneur que j'en apprenais dans le passé de notre ancienne église. Pendant l'école du dimanche, on fait beaucoup d'activités que, pour moi, c'est vraiment nécessaire, qui m'aident à mieux comprendre. C'est moins difficile à apprendre pour moi. Ça me pousse à croire de plus en plus en Dieu. Je sais que je peux compter sur chacun de vous parce que je me sens vraiment soutenue. Puis je sais que je ne suis pas toute seule. Et surtout Barthélemy et Marthe qui sont toujours là pour mes questions que des fois je ne comprends rien. Et je voulais remercier vous tous d'être là pour nous. Merci beaucoup. Merci, Linda. Cheminer avec Vital et Jean-Marc durant ce temps de préparation et de réflexion. Et tu m'as signifié ton désir de faire ce geste ce matin, te faire baptiser. Et encore une fois, pour que ce soit clair aux yeux et aux oreilles de tous, je t'invite à répondre aux deux questions suivantes. Reconnais-tu en Jésus de Nazareth ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Oui, je le reconnais. Et t'engages-tu devant cette assemblée, devant Dieu, à agir et à marcher en tant que disciple de Jésus-Christ, le reconnaissant dans toutes tes voies? Oui. Eh bien, sur la profession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.